Pendant longtemps, je me réveillais chaque matin avec la même sensation, un poids dans les genoux, comme si mes propres os étaient fatigués de me soutenir. Chaque pas en me levant du lit était accompagné d'un craquement, d'une gêne silencieuse qui augmentait au fil de la journée. Au début, je pensais que c'était passager, peut-être le matelas, peut-être le froid du matin. Mais les jours passaient et la raideur devenait partie intégrante de ma routine. Comme beaucoup, j'ai accepté cette douleur comme une chose naturelle du vieillissement. Après tout, c'est ce qu'on nous dit, ça fait partie de l'âge. Et j'ai continué ainsi, avec cette croyance silencieuse que mon corps ne pouvait plus, que mes articulations vieillissaient simplement et que c'était quelque chose avec lequel je devais vivre, comme s'il n'y avait plus rien à faire. Mais au fond de moi, il y avait une inquiétude, une question qui ne se taisait pas. Est-ce vraiment que c'est juste l'âge? Ou y avait-il autre chose? Quelque chose que je faisais tous les jours sans m'en rendre compte, qui pouvait accélérer cette usure. C'est un de ces jours ordinaires, pendant que je prenais mon petit déjeuner, que cette pensée s'est transformée en un déclic. Alors que je tenais cette tranche de pain blanc et mon verre de café noir, quelque chose m'a fait regarder mon assiette avec plus d'attention. Et si c'était justement ça? Et si ce que je mettais dans mon assiette dès le matin enflamma silencieusement mes genoux, rendait mes mouvements plus difficiles et me faisait perdre ma légèreté? Parfois, nous cherchons des explications compliquées à des douleurs qui peuvent être nourries par des habitudes simples. Et le plus surprenant, des habitudes que nous croyons normales, voire saines. Dans cette vidéo, je vous invite à réfléchir avec moi, calmement et avec bienveillance. Parce que peut-être, comme moi, vous avez aussi mis la faute de la douleur uniquement sur l'âge, sans réaliser que votre corps essaie de vous dire autre chose, et qu'il commence chaque jour avec un appel au secours déguisé en petit déjeuner. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir aujourd'hui peut apporter plus de légèreté à vos genoux et plus d'espoir à vos matins. Vous n'êtes pas seul. Et oui, avec constance et l'aide de Dieu, il est possible de changer, pas à pas. Avez-vous déjà entendu dire que certains aliments sains peuvent en réalité saboter silencieusement votre corps? Eh bien, pendant des années, je pensais que commencer la journée avec un yaourt aux fruits ou une tranche de pain complet était le meilleur choix pour ma santé. Après tout, c'étaient des aliments légers, populaires, recommandés dans tant de magazines et d'émissions. Mais ce que personne m'a expliqué, c'est que beaucoup de ces produits contiennent quelque chose de dangereux, déguisé en santé, le sucre caché. Ce type de sucre n'est pas celui que vous voyez dans la cuillère. Il est déguisé dans les ingrédients aux noms compliqués, comme le sirop de glucose, la maltodextrine, le fructose ou même ce sucre brun, qui semble plus naturel, mais ne l'est pas toujours. Ces sucres pénètrent dans votre corps et provoquent une inflammation, comme si on jetait de l'essence sur un feu déjà allumé. Et savez-vous quelle partie souffre en premier? Les articulations, les genoux, surtout, qui supportent déjà le poids de notre corps et de notre histoire. L'inflammation est un processus silencieux. Vous ne la ressentez pas immédiatement, mais avec le temps, votre corps signale douleur, raideur, difficulté à plier ou même à monter les escaliers. Et lorsque cette inflammation devient constante, vos genoux perdent de la flexibilité, deviennent plus fragiles et exigent plus d'efforts pour des tâches simples. Peut-être vous demandez-vous, mais si ces aliments sont vendus comme ça, comment savoir ce qui est vraiment nocif? La réponse est dans les détails. Beaucoup de céréales du petit déjeuner qui prétendent être riches en fibres sont pleines de sucre caché. Beaucoup de yaourts aux fruits sont chargés d'édulcorants artificiels et de conservateurs. Et même le pain complet du supermarché peut contenir plus de sucre que vous ne l'imaginez. C'est pourquoi il faut regarder son assiette avec plus d'attention. Demandez-vous si elle aide votre corps à se régénérer ou si elle nourrit, petit à petit, la douleur que vous ressentez. Souvenez-vous, ce qui semble léger n'est pas toujours doux pour vos articulations. Votre corps mérite de commencer la journée avec respect et nutrition, pas avec des tromperies déguisées en santé. Et vos genoux vous remercient quand vous en prenez soin dès le premier moment du matin. Il y a quelque chose de presque sacré dans la relation que beaucoup ont avec le pain. Il est présent au petit déjeuner, au goûter et même à de simples dîners. Ce petit pain chaud, souvent avec du beurre, représente le confort, la tradition et même l'affection. Mais quand on parle de pain blanc, fait avec de la farine raffinée, il faut regarder de plus près, surtout quand nos genoux commencent à protester. La farine blanche, utilisée dans la plupart des pains de boulangerie, subit un processus qui enlève presque tous les nutriments naturels du blé et ne laisse qu'une poudre ultra fine, riche en amidon et pauvre en fibres. Lorsqu'elle entre dans notre corps, elle agit comme un sucre, elle élève rapidement le taux de glucose dans le sang et provoque ensuite une chute brutale. Cela génère fatigue, inflammation et, avec le temps, contribue à des douleurs articulaires plus intenses. Et ce n'est pas tout. Le blé moderne est très différent de celui que nos grands-parents consommaient. Il a été modifié pour pousser plus vite et produire plus, mais cela le rend aussi plus difficile à digérer et plus susceptible de provoquer des inflammations. Pour ceux qui ont déjà des genoux sensibles, avec une usure naturelle liée à l'âge ou même des prothèses, ce type d'aliment peut être comme ajouter du poids sur une structure déjà fragile. Peut-être avez-vous remarqué qu'après un petit déjeuner avec du pain blanc, vous vous sentez plus lent, les jambes lourdes ou même les genoux plus enflés. Ce n'est pas une coïncidence. Votre corps réagit à ce qu'il reçoit. Mais la bonne nouvelle
c'est qu'il existe des alternatives. Des aliments comme la patate douce cuite, la banane avec de l'avoine, les œufs brouillés avec des légumes ou même des pains faits avec des farines naturelles, comme celles de manioc ou de pois chiches, offrent de l'énergie sans cet impact agressif. Le changement peut sembler minime, mais son impact est profond. Lorsque vous commencez la journée avec quelque chose qui nourrit vraiment, vos genoux le ressentent. Ils craquent moins, ne font pas mal en vous levant de la chaise, et tout le corps répond avec plus de légèreté. Après tout, il ne s'agit pas de tout couper d'un coup, mais d'observer avec bienveillance et d'essayer de nouvelles façons de prendre soin de votre corps. Parce que, oui, avec du temps et de la patience, on peut sentir la différence. Vos genoux méritent ce soin, et vous aussi. Pendant des années, la routine de prendre une tasse de café noir dès le réveil semblait inoffensive. C'était presque un rituel sacré. Se lever, marcher jusqu'à la cuisine encore à moitié endormi. Et là, dans ce silence matinal, boire la première gorgée chaude de la journée. Beaucoup disent que cela aide à se réveiller, à avoir plus d'énergie. Et effectivement, pendant quelques minutes, on a l'impression que le corps s'éveille. Mais ce que peu savent, c'est ce qui se passe dans l'organisme lorsque la caféine arrive seule, sans aucun aliment pour l'accompagner. Consommer du café pur à jeun, surtout après 60 ans, provoque un petit choc pour le corps. La caféine stimule une libération plus intense de cortisol, l'hormone du stress. Et quand cela arrive tous les jours, le corps reste en état d'alerte continue, comme s'il se préparait sans cesse à fuir ou à combattre. Cet état augmente l'inflammation silencieuse. Pour ceux qui vivent déjà avec des douleurs aux genoux, peut aggraver la raideur, le gonflement et la sensation de fatigue articulaire. De plus, cette habitude peut perturber l'absorption de nutriments importants. Le café noir à jeun rend difficile l'assimilation de minéraux comme le calcium et le magnésium, cela même qui aide à la santé osseuse et musculaire. Avec le temps, cela peut entraîner un corps plus fragile, des os plus vulnérables et des articulations moins protégées. Cela ne signifie pas que le café doit être banni. Il peut rester partie intégrante de votre routine, mais d'une manière plus douce pour votre corps. Lorsqu'il est accompagné d'un aliment léger, comme un fruit, une poignée de noix ou un morceau de pain à base de racines naturelles, son impact est moindre. L'organisme reçoit quelque chose qui accueille, prépare et équilibre. Et les genoux, qui se réveillent déjà surchargés, ressentent la différence. Le corps a besoin d'attention le matin. Il a passé des heures au repos, se régénérant pendant la nuit. Et la première chose que nous y mettons peut être comme un câlin ou comme un coup de pied. En prenant soin de ce moment avec plus d'attention, nous ouvrons la voie à une journée avec moins de douleur et plus de présence. Et quand les genoux sont traités avec cette délicatesse dès le matin, tout le reste du corps répond avec plus de fermeté et moins de souffrance. Il y a quelque chose d'invisible, mais essentiel, qui manque souvent au petit déjeuner de ceux qui ont mal aux genoux, la protéine. Contrairement à ce que l'on pense, la protéine ne sert pas seulement à ceux qui veulent gagner du muscle ou qui vont à la salle. Pour ceux qui ont passé la soixantaine, elle est l'un des piliers qui soutiennent l'autonomie, la force et, surtout, la légèreté en marchant. Lorsqu'elle est absente dès le début de la journée, le corps le ressent. Et les genoux, déjà tellement sollicités, finissent par porter plus qu'ils ne devraient. Sans protéines suffisantes, la musculature des jambes commence à s'affaiblir. Les muscles sont comme des rails qui soutiennent le mouvement. S'ils perdent de la fermeté, tout le corps devient plus instable. Alors apparaissent les trébuchements, l'insécurité en montant les escaliers, la peur de tomber. Ce n'est pas seulement l'articulation qui fait mal, c'est le manque de soutien autour d'elle qui augmente la souffrance. Et cela s'accentue quand le premier aliment de la journée est pauvre en nutriments, comme un café pur, un biscuit ou du pain avec de la confiture. Beaucoup pensent que manger des protéines au petit déjeuner est difficile, cher ou compliqué. Mais ce n'est pas nécessaire. Un œuf dur, une cuillère de yaourt nature sans sucre, un petit morceau de fromage blanc, ou même un mélange de flocons d'avoine avec des graines apportent déjà au corps les éléments nécessaires pour rester fort. Ce sont des choix simples, accessibles et qui font toute la différence pour ceux qui ressentent déjà des limitations dans leurs mouvements. Lorsque nous commençons la journée en offrant au corps un aliment qui construit et pas seulement qui remplit l'estomac, quelque chose change. Le corps s'éveille avec plus de vigueur. Les genoux, même usés, gagnent en fermeté. Et ce qui semblait lourd auparavant, comme se lever du lit ou marcher jusqu'à la cuisine, devient un peu plus léger. C'est ce type de soin qui n'apparaît pas dans une prise de sang, mais qui se ressent dans la pratique, dans un corps qui réagit avec plus de vie. Peut-être que personne ne vous l'a dit clairement avant. Mais la vérité, c'est que même après 60 ans, vos muscles peuvent encore se renforcer. Et plus vous en prenez soin dès le premier repas, plus vous aurez confiance dans vos pas tout au long de la journée. Car ce n'est pas l'âge qui définit votre force, c'est la nourriture que vous offrez à votre corps avec amour et intention. Pendant longtemps, on nous a enseigné que, pour vieillir en bonne santé, il fallait manger de moins en moins. Et, au petit déjeuner, cette croyance se manifeste par des repas très légers, presque symboliques, un thé avec un biscuit, un fruit seul, un yaourt sucré. Ces choix semblent corrects à première vue. Ils sont qualifiés de équilibrés et sont souvent motivés par la peur de prendre du poids. Mais en pratique, ils peuvent retarder votre récupération, surtout quand vos genoux réclament déjà de l'aide depuis un moment. Après 60 ans, le corps change.
Il a besoin de plus de soutien, plus de nutriments, plus de consistance dans l'alimentation pour régénérer ce que le temps a usé. Un petit déjeuner faible ne fournit pas ce dont vos articulations et muscles ont besoin. Au contraire, il maintient le corps en état de carence. Et le résultat est une journée entière avec moins d'énergie, plus de douleur, moins d'entrain et plus d'insécurité dans les mouvements. La peur de grossir est réelle et compréhensible, surtout quand le métabolisme ne répond plus comme avant. Mais il y a une grande différence entre excès et nutrition. Manger équilibré ne signifie pas manger peu, mais manger intelligemment. Un petit déjeuner nutritif, avec des protéines, des bonnes graisses et des fibres, peut rassasier, donner de l'énergie, renforcer les muscles et aider au contrôle du poids parce qu'un corps nourri ne ressent pas de faim à contrôler toute la journée. Quand on offre au corps un début de journée nutritif, il répond avec gratitude. Les genoux deviennent moins raides, les pas plus fermes. Et même l'humeur change, car l'énergie circule. Il ne s'agit pas de manger beaucoup, mais de manger en conscience. Avec ce qui aide, ce qui soutient. Le corps ne veut pas d'excès, il veut du soin. Et ce soin commence au premier repas, quand vous choisissez entre répéter de vieilles habitudes ou écouter ce que vos genoux essaient de vous dire. Il n'est pas nécessaire de suivre les modes ou les régimes à la mode. Ce dont vous avez besoin est plus proche que vous ne le pensez. Un repas fait avec affection, attention, avec le désir sincère de se sentir mieux. Et oui, avec constance et l'aide de Dieu, chaque matin peut être un nouveau départ. Imaginez un instant un jardin sans eau. Les feuilles se fanent, le sol se fissure et même les plus belles fleurs perdent leur éclat. Comme les plantes, nos articulations ont besoin de soins, de nutrition, de lubrification. Lorsqu'elles manquent des bons éléments, elles se dessèchent de l'intérieur et les genoux, qui portent notre corps tous les jours, deviennent raides, douloureux, fragiles. Une des causes les plus silencieuses de ce dessèchement est l'absence de bonne graisse dès le début de la journée. Par peur du cholestérol ou de prendre du poids, beaucoup ont totalement abandonné les sources de graisse. Et cela pose problème, car toutes les graisses ne sont pas des ennemis. Il y a des graisses amies des articulations, qui aident à maintenir la flexibilité, qui agissent comme une huile naturelle dans le corps. Et quand elles sont présentes dans l'alimentation, surtout au petit déjeuner, le résultat se fait sentir dans les genoux, qui bougent avec plus de douceur, avec moins de frottement, comme une charnière bien entretenue. Des aliments comme l'huile d'olive extra vierge, l'avocat, les graines de chia ou de lin, les noix et même un morceau de noix de coco sont des exemples simples de bonnes sources de graisse. Ils ne pèsent pas sur l'estomac et ne déséquilibrent pas le corps. Au contraire, ils offrent une énergie stable, une protection interne et soutiennent la régénération des articulations. Associés à des protéines et des fibres, ils créent une base solide pour affronter la journée avec plus de fermeté. Repensez à ce jardin. Un peu d'eau chaque jour peut le transformer complètement en quelques semaines. Les feuilles brillent à nouveau, les racines se renforcent et ce qui semblait sec reprend vie. Il en va de même pour votre corps. Un petit geste quotidien suffit pour que la vitalité revienne, peu à peu. Un petit déjeuner riche en bonnes graisses n'est pas un excès, c'est un geste d'amour. Comme si vous disiez à vos genoux, « Je ne vous ai pas oublié aujourd'hui. Je prends soin de vous. Je vous nourris. Je vous hydrate. » Et ce geste, répété avec constance, peut faire la différence entre une journée douloureuse et une journée de conquête. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de nutrition, mais de présence, d'écoute, d'attention. Votre corps parle, et parfois, il ne demande qu'un peu des « oh » pour refleurir. C'était un matin comme les autres quand j'ai reçu le message de Madame Teresa, une femme de 68 ans, qui portait sur ses genoux des années de douleur, de frustration et un certain sentiment de défaite. Pendant longtemps, elle croyait que sa difficulté à monter les escaliers était une fatalité inévitable. Chaque marche devenait un défi et l'envie d'abandonner grandissait avec la fatigue. « Mes genoux ne tiennent plus, c'est sûrement l'âge », disait-elle avec tristesse dans les yeux. Mais quelque chose a changé quand elle a commencé à regarder son petit déjeuner avec plus d'attention. Jusqu'alors, son premier repas de la journée était toujours le même, café noir pur, pain blanc et un peu de margarine. C'était rapide, facile et ça semblait suffisant. Mais cette habitude, répétée pendant des années, contribuait silencieusement à sa raideur, à l'inflammation, à la perte d'énergie. Et, comme elle l'a elle-même raconté, il a suffi d'une décision pour initier une transformation. Elle a décidé de tenter un nouveau départ. Elle a remplacé le pain blanc par de la patate douce cuite, ajouté des œufs brouillés au curcuma avec un filet d'huile d'olive, mis quelques tranches d'avocat à côté et bu une tisane à la place du café pur. Tout simple, accessible et fait avec soin. Et ce qui semblait petit a eu un impact énorme. En seulement 21 jours, Madame Teresa a remarqué quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. La légèreté. Les craquements ont diminué. Ses jambes sont devenues plus fermes. Et, un jour, presque sans s'en rendre compte, elle a monté les escaliers du marché sans s'arrêter. Elle n'a pas fait de miracle. Elle n'a pas pris de nouveaux médicaments. Elle ne s'est pas inscrite à une salle de sport. Elle a juste écouté son corps avec plus d'attention et a commencé à le nourrir avec le respect qu'il méritait toujours. Et, pas à pas, le corps a répondu. Car même après des années d'usure, même avec une prothèse à un genou,
Même avec la peur, il y avait encore assez de force à l'intérieur pour recommencer. Cette histoire n'est pas unique. Et peut-être que vous, qui regardez maintenant, vous êtes aussi convaincu qu'il n'y a plus grand-chose à faire. Mais le corps, lorsqu'il reçoit la bonne nourriture, lorsqu'il est écouté, lorsqu'il est soigné avec patience, surprend. Ce qui semblait impossible, comme monter les escaliers ou marcher fermement, peut redevenir réalité, avec constance, avec foi, et avec un petit déjeuner qui accueille au lieu d'agresser. Madame Teresa est la preuve vivante qu'il n'est jamais trop tard. Et peut-être que ce que vos genoux réclament, ce n'est plus de médicaments ou du repos complet, mais une chance d'être nourris d'une façon aimante et consciente. Comme des fleurs qui s'épanouissent à nouveau quand elles reçoivent la bonne quantité d'eau au bon moment. Parfois, le corps parle doucement. Parfois, il crie. Et souvent, c'est dans les genoux qu'il choisit de s'exprimer en premier. Cette raideur en se levant, cette gêne en marchant, ce craquement en montant une marche, tout cela est une forme de communication. Ce sont des signes, pas des punitions, pas des sentences, juste des appels à l'attention. Pendant longtemps, nous avons cru que ces signes étaient simplement le prix de l'âge. Mais si, en réalité, ils étaient des invitations à prendre soin de nous avec plus de présence, la douleur n'apparaît pas par hasard. Elle surgit quand quelque chose doit changer. Et le plus surprenant, c'est que ce changement peut commencer dans un moment simple, presque invisible, le petit déjeuner. Le premier repas de la journée a un pouvoir silencieux. Il peut être l'étincelle qui alimente l'inflammation ou la source qui amorce le soulagement. Et cela ne demande ni formule magique, ni régime strict, ni dépenses importantes. Cela demande écoute, tendresse et petits choix faits en conscience. Peut-être avez-vous mangé la même chose tous les matins pendant des années sans vous poser de questions. Et peut-être que personne ne vous a dit que cela pouvait nourrir votre douleur. Mais maintenant vous savez. Et avec ce savoir vient la possibilité de changement. Ce n'est pas une question de perfection. C'est une question de recommencement. De prendre conscience que, même après 60 ans, il reste beaucoup à faire. Que votre corps continue de répondre. Qu'il cherche encore équilibre, légèreté, liberté. Vous n'êtes pas trop vieux. Il n'est pas trop tard. Ce qui a peut-être manqué jusqu'ici, c'est une orientation et un peu plus de foi qu'avec constance et amour, il est possible de s'améliorer. Chaque matin est une nouvelle opportunité de commencer autrement. D'offrir à votre corps non seulement de la nourriture, mais du respect. Et à vos genoux, non seulement du repos, mais un vrai soutien. Alors, demain matin, rappelez-vous, votre corps ne vous punit pas. Il vous appelle à un nouveau soin. Et cet appel commence dans l'assiette. Avec quelque chose de simple, de possible, de fait avec intention. Parce que oui, avec l'aide de Dieu, chaque pas peut redevenir ferme, sur léger. Cliquez sur la vidéo qu'il vous recommande maintenant.